Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Je voulais aborder avec vous la question de la pierre philosophale, de ce que nos maîtres de mémoire bénis appellent Pares, dont je vous ai déjà parlé précédemment dans deux enseignements concernant l'alchimie spirituelle, tels que Guru Nanak Dev Ji et tous ses successeurs, tous nos maîtres de mémoire bénis, font référence régulièrement. Et c'est tellement important dans l'enseignement de nos maîtres que il y a de très nombreuses occurrences dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj de cette référence à ce paras, à cette pierre philosophale, cette pierre des alchimistes. L'alchimie étant, je vous le rappelle dans le principe, l'art de transmuter le fer en or. On dit aussi quelquefois le plomb en or, mais le fer en or, et ici nous allons le voir aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la recherche de la transmutation de la densité matérielle de ce que nous sommes pour ne laisser irradier, l'or c'est la lumière, ne laisser irradier que la lumière divine à l'intérieur de nous. Et nous allons voir aujourd'hui avec Guru Ram Das Ji Sahib, notre quatrième maître, eh bien, nous allons voir la référence qu'il fait en nous expliquant quelque chose de très important concernant la nature même du Seigneur Waheguru. Et il nous dit au Ang 552, au verset 11, Ape paras, ape datehe, ape kitone kanchan, que l'on peut traduire ainsi, Ape paras, il est lui-même la pierre philosophale, la pierre des alchimistes. Apedatehe, il est lui-même le métal, on peut dire le fer, le métal ici. Apekitone kanchan, il est lui-même transformé en or. Dans cet enseignement très profond, mes amis, Guru Ram Das Ji Sahib attire notre attention sur le fait que le processus de notre vie spirituelle ne repose pas sur nous-mêmes et sur notre volonté. Bien au contraire, il repose sur l'abandon de l'attachement à nous-mêmes et l'abandon de l'attachement à notre propre volonté, qui n'est souvent d'ailleurs que l'expression de notre désir qui veut être assouvi en s'attachant à quelque chose qui passe. Et voilà pourquoi Guru Sahib nous dit ici Ape paras. Il est lui-même la pierre philosophale. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que ce paras, cette pierre philosophale? Elle est en fait l'essence divine elle-même. Nos maîtres de mémoire bénis vont nous expliquer que cette pierre philosophale, c'est lorsque nous faisons la connexion en nous avec notre substance divine, c'est-à-dire notre nature la plus profonde, la seule qui soit réelle en nous et qui soit véritable. Et ça, c'est un point qui est important pour notre vie spirituelle, parce que très souvent, beaucoup pensent et croient que la vie spirituelle est une succession de pratiques et d'efforts qui conduiraient à un résultat. La vie spirituelle, telle que nos maîtres de mémoire bénis nous l'enseignent, est le contraire de cette, emprise de la volonté sur notre destinée. Elle est au contraire un abandon de notre destinée au hukam divin, à la volonté du Seigneur Dieu, du Seigneur Waheguru lui-même. Et voilà pourquoi Guru Ram Das Ji Sahib nous dit, parlant du Seigneur Waheguru, qu'il est Ape paras. Il est lui-même la pierre qui donne l'existence à toute chose. C'est lorsque nous nous connectons à la présence de Dieu en nous que notre nature passagère et transitoire peut être totalement transformée, totalement transcendée, totalement, pour conserver le langage de l'alchimie, transmutée, passer d'un état
à l'autre. Passer de l'état qui appartient au monde du Maya et des illusions à l'état du Sat, de la réalité absolue. Cette réalité absolue, elle est Eka, elle est unique. Pourquoi? Parce que c'est seul Vaheguru, seul la cause des causes, le Parmesar, celui qui est l'origine de toute chose, qui est cette réalité unique, puisque la réalité, ce qui est absolu, ne peut être séparé, ne peut être divisé, ne peut être fractionné, ne peut être dans la dualité, dans son expression fondamentale, même si d'ailleurs le Seigneur Vaheguru s'exprime par des formes diverses dans le monde physique de la dualité et le monde invisible, mais pourtant bien physique, de la dualité également, que sont par exemple le monde des anges, des esprits, des démons et de tous les esprits de la nature. Il nous dit également Apeta Tehe. Il est aussi le métal. C'est-à-dire que Guru Ram Das Sahib Ji veut nous dire que ce que nous sommes, mes amis, avec tout ce qui fait nos limites, nos imperfections, nos qualités, nos défauts, etc. Tout cela, c'est l'expression du Seigneur Vaheguru. Et que nous ne sommes pas seuls dans notre quête spirituelle. Que ce que nous croyons nous limiter, notre corps, nos pensées, nos apparences, notre travail, nos milieux, nos relations, nos familles, nos émotions, tout cela, toutes ces choses-là, mes amis, ne sont que des choses qui sont transitoires. Mais même dans cet aspect impermanent et transitoire, ces choses qui appartiennent au métal, c'est-à-dire à ce qui est dense, la matière concentrée, eh bien, c'est aussi l'expression du Seigneur Vaheguru. Et c'est un message merveilleux, très réconfortant, plein de douceur, de compassion universelle et de miséricorde que nous délivre ici Guru Ram Das Ji Sahib. Parce que Guru Sahib nous explique que même si nous avons des limites, et nous en avons tous, le Seigneur Vaheguru va transcender en nous ces limites. Il est lui-même notre propre limite, et c'est lui-même qui est ce para, cette pierre qui va nous permettre d'aller au-delà de ces limites. Et sur ce point-là, c'est un grand réconfort ici qui nous est donné pour qu'aucun être humain ne désespère. Le message de Guru Nanak Dev Ji Sahib s'adresse à toutes les créatures, à tous les êtres. Tous les êtres humains peuvent suivre sa voie. Elle est une voie qui est la voie de l'amour, de la contemplation amoureuse du Seigneur Vaheguru et d'une relation qui se fait à lui par la connexion consciente à notre nature divine, à sa nature divine qui réside en nous. On le fait au travers du Nam Simran, de la répétition continue mais amoureuse de son Saint-Nom. Enfin, Guru Ram Das Ji Sahib nous dit qu'il est aussi, le Seigneur Vaheguru est aussi Ape Kitone Kanchan. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est aussi lui-même transmuté en or. C'est-à-dire que Guru Ram Das Ji Sahib nous explique que même le processus de notre vie spirituelle, notre processus d'évolution spirituelle vers la mukti, c'est aussi Vaheguru lui-même. Autrement dit, mes amis, nous en prenons aujourd'hui dans cet enseignement de Guru Ram Das Ji Sahib, eh bien que le Seigneur Vaheguru est présent à toutes les étapes de notre vie spirituelle. Il est présent en nous, manifesté dans notre dimension physique et limitée, celle qui est entravée dans le monde du Maya. Eh bien, le Seigneur Vaheguru est présent, nous dit Guru Ram Das Ji Sahib. Il est cette présence divine qui nous transforme pour nous mener aux portes de la mukti, de la libération spirituelle. C'est aussi le Seigneur Vaheguru qui est en nous. Et enfin, ce chemin entre notre état actuel et l'état de la mukti, cette pierre philosophale, eh bien, cette pierre admirable qui transforme la nature la plus vile en la nature la plus divine et la plus sublime, eh bien, ce chemin qu'il y a entre les deux, ce processus qu'il y a entre les deux, cette transformation, c'est le Seigneur Vaheguru lui-même. Il n'y a donc aucune dimension de notre existence, mes amis, qui échappe à la présence bienveillante
douce, paternelle et maternelle du Seigneur Vaheguru à notre égard. Aucun d'entre nous n'est abandonné dans son parcours qui le conduit vers les portes de l'éternité pour s'immerger dans l'étang sacré, l'Amritsar, l'étang sacré du nectar suprême du Seigneur Vaheguru. Et je voudrais terminer avec cette citation de Guru Amar Das Ji Sahib, toujours dans la Sainte Gurbani, au Ang 638 au verset 13, où nous lisons Manurite Kanchane Pai Pai Gurupare Semel Melai. Guru Sahib nous dit: j'ai été transformé de la petite poussière, des débris, des résidus du fer. J'ai été transformé de la limaille de fer, je suis devenu de l'or pur. Ô mes frères, j'ai été uni avec le gourou qui est la pierre philosophale. Et oui, mes amis, cette pierre philosophale, elle nous est simplement accessible aujourd'hui. C'est Guru Sahib lui-même, cette pierre capable de tout transformer et de nous ouvrir les portes de la libération éternelle. Vich Bani Amritsar. Dans la parole du Gourou se trouve l'étang de la nature divine, le lac sacré du Seigneur Vaheguru. Guru Bani Bani hai Guru, Vich Bani Amritsar. Et pour s'immerger dans cet étang sacré, devenir de cette limaille de fer, devenir de l'or, eh bien il faut se mettre au pied du Gourou, au pied de Guru Sahib, c'est-à-dire au pied de sa sainte Gurbani. Et plus nous allons fréquenter la Bani, plus elle va nous transformer physiquement, spirituellement. Et c'est elle-même qui va conduire notre cheminement spirituel jusqu'aux noces mystiques avec le Seigneur Vaheguru, où notre âme s'immergera à nouveau en lui, dont elle est née il y a tellement de millénaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.